Les Capricornes, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Je vous propose de partager vos énergies sentimentales pour le mois d'avril 2023. Donc là, on a un premier tirage ici avec le tarot et puis on fera un second tirage plutôt chronologique avec un oracle. Hein, d'accord. Puis il y aura des cartes conseils aussi, bien sûr, à la fin. Et on va démarrer aussi avec des oracles. Je voulais vous remercier de votre fidélité, mes chers Capricornes. Merci infiniment pour vos gentils commentaires. Ça me permet d'avoir du soutien et de continuer parce que c'est vraiment un investissement en termes de temps et d'énergie chaque mois. Et voilà, je vous remercie d'être là. Merci pour votre fidélité, votre soutien. Je souhaiterais préciser qu'il s'agit d'un tirage général qui s'adresse aux personnes qui, à la naissance, ont le Soleil, la Lune, Vénus ou l'ascendant en Capricorne. Donc je vous conseille de consulter les 4 vidéos sur la chaîne par rapport à votre thème de naissance. Par exemple, vous êtes Capricorne, ascendant Bélier, Lune en Sagittaire et Vénus en Taureau. Vous regardez les 4 signes, comme ça vous aurez vraiment... comme on n'est pas dans un tirage privé, si vous voulez, le fait de regarder les 4 vidéos, ça va vous permettre d'avoir vraiment une vision précise du mois, de se rapprocher, on va dire, le plus possible de ce qui peut arriver, mais il faut toujours avoir à l'esprit que ça n'est pas un tirage personnalisé juste pour vous. Donc il faut d'ailleurs toujours conserver votre libre arbitre. Hein. Moi je suis là uniquement pour vous préciser les énergies qui sont susceptibles de circuler, puisque j'ai cette faculté de recevoir les messages. Voilà. Si j'indique des signes astrologiques, ça correspond, c'est parfait. Si ça ne correspond pas, vous laissez de côté. Encore une fois, c'est pas un tirage personnalisé et c'est inutile de dire en commentaire que ça ne correspond pas, ça n'a pas d'intérêt. Voilà, encore une fois, je m'adresse à tous les Capricornes de la planète. Donc, il faut faire la part des choses. Allez, on démarre. Pour vous, premier message, la dissimulation, la cape. Alors, les Capricornes. Moi, j'ai l'impression que vous étiez au placard depuis un moment. Il y a quelqu'un qui vous a oublié, qui vous a fait tomber dans l'oubli, qui a eu beaucoup de désintérêt pour vous, voire désintérêt total. Ça a pu durer des mois, des semaines, des mois. Et aujourd'hui, il s'agit d'en finir avec cette solitude forcée, subie. Peut-être que votre autre a voulu aller trouver d'autres moments ailleurs avec d'autres personnes. Bon, en tout cas, ici pour moi, il est temps en avril, et en tout cas vous avez envie de sortir de l'ombre d'une cape. Vous voyez, c'est l'image. Donc, ça va être le bon mois pour affirmer qui vous êtes, affirmer ce que vous voulez, et ne pas craindre le jugement des autres. Autrement dit, être vous-même. Et cela, bien sûr, avec calme, hein, avec humilité. Voilà, on peut très bien faire respecter qui on est sans tomber dans l'agressivité, hein, surtout pas. Bon, sinon ici, clairement, ça peut nous dire que l'autre vous cache quelque chose. Voilà, il est possible pour certains Capricornes que quelqu'un vous cache quelque chose. Le souvenir. Alors, une personne du passé peut revenir en avril, fin mars, début avril. Une personne du passé peut refaire éruption dans votre vie ici. Sinon, ça peut nous dire que vous vous accrochez trop au passé, que vous focalisez sur un problème ou une question qui concerne le passé, en fait, et qu'on vous dit de lâcher prise, finalement. Hein, vous vous accrochez trop. Les obstacles que vous rencontrez sont liés au passé, donc il faut lâcher prise sur ces obstacles. Euh, il y a aussi l'idée euh, des guérisons transgénérationnelles hein, dans la famille, parce qu'elle nous parle des ancêtres. Donc il y a peut-être des choses qui pèsent ici sur vous, mais qui sont liées à du transgénérationnel, c'est-à-dire des choses qui ont pris naissance avant vous. D'accord. Peut-être qu'un défunt ou une défunte aimée vous observe aussi
dans le bon sens pour vous aider aussi. Euh, Ça nous dit que vous allez trouver un moyen, une solution pour résoudre vos problèmes passés. Voilà, donc peut-être il y a un retour du passé, quelqu'un vous cache quelque chose, c'est le moment de sortir de l'ombre, d'être qui vous êtes. Alors, on nous parle de nettoyage profond et de lâcher prise. Vous voyez, le lâcher prise, justement, on en parlait avec cette carte-là, donc c'est bien confirmé. Euh, En fait, je pense que vous focalisez sur quelque chose, ça peut être en rapport avec le couple, et ça nous dit que le fait d'envoyer des énergies d'impatience, finalement, ça ne fait que bloquer ce que vous voulez voir arriver, hein. Et donc, il faut lâcher prise pour que le nettoyage profond ait lieu, justement. Parce que le nettoyage profond, il est en train de se mettre en place en avril dans votre vie. Et ça vous aide à lever des incertitudes qui mènent à des impasses. Vous avez des incertitudes qui font que vous ne savez pas quel chemin prendre. Et le fait de bénéficier d'un nettoyage profond en avril, en lâchant prise sur une situation, sur une personne, ça va vous permettre de lever justement des incertitudes, de faire la lumière sur des choses qui sont cachées, justement, pour que vous restiez sur le bon chemin. Voilà, donc ça c'est très important, les Capricornes, vraiment. Euh, on va... J'ai envie d'en mettre une ici. Ouais, ça nous parle de jongler entre deux situations, d'hésiter. On peut vous proposer quelque chose, vous allez hésiter. Alors il y a peut-être quelqu'un du passé qui va vous proposer un nouveau projet de couple, sérieux, solide, habiter ensemble, acheter une maison, construire, déménager, travailler ensemble, que sais-je. Mais vous allez hésiter, vous allez être entre deux. Et je peux vous dire que vous allez, en plus les Capricornes, vous êtes bien placés là-dessus. Vous allez travailler à étudier, on me dit, chaque détail de cette offre, de cette proposition. Euh, donc ça peut être une réconciliation, l'autre revient, essaye de vous... que vous restiez dans sa vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors il faut que vous soyez qui vous êtes justement pour réussir votre nouveau départ dans la vie. Vous avez le magicien. Alors le magicien, justement, ça peut vouloir dire ça, et en même temps, c'est incroyable comment ça correspond. Et en même temps, ça signifie le magicien qu'il peut y avoir. Qu'est-ce que c'est un magicien? Ben, c'est quelqu'un en fait qui fait croire quelque chose, mais par illusion. Donc ça veut dire, encore une fois, qu'on peut vous dissimuler quelque chose. Ok? Donc attention ce mois-ci, mais comme vous êtes prévenu, ben écoutez, c'est parfait, vous ne tomberez pas dans le panneau et vous ferez la lumière sur ce qui est nécessaire. Ok? Mais il y a quand même le positif, c'est le nouveau cycle, hein. On avait l'as de denier qui est tombé, je vous rappelle, on a le 1 ici du magicien. Donc le 1, c'est le nouveau départ. Ok? On va aller voir l'autre. Je recommence parce que... Alors oui, on a l'arbre ici qui nous parle justement de la famille, des ancêtres. Vous êtes soutenu peut-être par un défunt qui vient de vous quitter il n'y a pas longtemps, et pour certains Capricornes. Et sinon, ça nous parle d'une fin de cycle. Et j'ai le 21 et le 1. Donc en fait, il y a quelqu'un du passé qui revient. Ça permet de clôturer quelque chose dans votre vie sentimentale avec cette personne. Alors, c'est pas forcément une rupture, hein. Ça veut dire que vous recommencez sur de nouvelles bases. La preuve, c'est qu'il y a le magicien. Mais par contre, c'est pas clair. Le nouveau départ, va falloir le clarifier. Ok? Euh, hum, hum, hum. Ouais, il y a sans doute un mariage ici qui a été entaché de disputes, d'énergie négative, de jalousie autour du couple, de choses comme ça. Il y a besoin de nettoyer
la liaison que vous avez avec l'autre, avec votre partenaire, que vous soyez marié ou pas, votre relation, votre relationnel aussi. Il faut croire aussi en ce nettoyage, euh, que vous allez trouver la bonne voie dans votre vie amoureuse en avril, que vous n'allez pas vous éloigner du bon chemin, que vous allez savoir, que vous n'allez pas être égaré, il faut y croire. Parce qu'il va y avoir de la confusion. Vous allez être émotionnellement perturbé ce mois-ci. Donc ça, c'est susceptible de vous faire dévier du chemin. Donc il faut lâcher prise sur une situation. Voilà, et ça concerne le couple. Donc il faut lâcher prise. Je vous avais dit, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit ça concerne le couple. Regardez, 2 de coupe. Le 2, ça concerne bien le couple. Faut lâcher prise sur un couple. Il faut faire un nettoyage par rapport à un mariage, une union. Ça, encore une fois, ça peut être une rupture, mais pas forcément. Ça dépendra des Capricornes. Allez, on démarre le tirage. Donc le tarot, qu'est-ce que ça nous dit? Donc effectivement, il y a bien un choix amoureux à faire. Il y a bien un nouveau départ, une réconciliation. Quelqu'un du passé qui revient pour une réconciliation. Qui permet de s'éloigner des conflits. Ça peut être une rencontre, vous ne vous êtes pas vu depuis longtemps et puis ça se passe mieux, il y a moins de remous. Ça permet d'aller vers une rive plus calme ensemble. Mais il y a effectivement ce choix, cette ambivalence. Il y a peut-être un signe d'eau cancer qui perturbe, qui peut être une tierce. Oui, effectivement, pour moi, il y a une triangulaire. Et on va communiquer là-dessus. On va communiquer, vous allez communiquer là-dessus et bon, il y a quelqu'un qui vient vers vous pour s'excuser, pour faire par rapport à une tierce, par rapport à il y a une transformation en fait qui a lieu. Il y a une transformation qui se fait en avril ou au-delà, hein, au-delà d'avril. Par rapport à une situation triangulaire. Vous êtes un peu perdu par cette proposition qu'on vous fait. C'est pas une nouveauté et je retrouve la confusion émotionnelle. Et vous allez évaluer les choses. Hein. Vous allez évaluer la situation, les Capricornes. De toute façon, vous n'allez pas faire n'importe quoi et ça vous caractérise bien. Bon, bah écoutez, je vous parlais d'isolement, que vous alliez en finir avec le fait d'être qu'on vous a fait tomber dans les oubliettes. C'est exactement ça. Vous allez faire la vérité, chercher la vérité à travers des discussions, par exemple, bien sûr, enfin je dis par exemple, c'est évident, vous allez chercher à faire la lumière, à trouver, à savoir la vérité absolument, pourquoi vous avez été mis de côté comme un monstre, comme ça, pourquoi vous avez été mis de côté, bafoué, jeté aux oubliettes, comme si vous étiez quelqu'un de horrible. Vous voyez, comme ce monstre dans le cirque ici. Hein, comme s'il y avait plein de gens, votre autre, sa famille par exemple, sa tierce, la tierce, voilà, ces gens-là, ben, vous considérez, pourquoi on vous a considéré comme ça. Et ça va être votre objectif ce mois-ci. Le roi de bâton, ça peut être un personnage bélier, lion, sagittaire autour de vous, ça peut être votre autre. Mais on voit un lion d'ailleurs, surtout. Mais ça peut être vous qui endossez les qualités du roi de bâton. C'est-à-dire que vous êtes en pleine possession de vos moyens, vous êtes sûr de vous, vous vous faites respecter, vous êtes autonome, parfaitement, vous n'avez besoin de personne, indépendant. Vous avez retrouvé votre panache. Après avoir connu le mépris, vous brillez à nouveau. Et ça, vous en avez vraiment envie. Alors, vous aimeriez bien arrêter d'hésiter au sujet de ce personnage. Il y a bien un signe de feu autour de vous, ou quelqu'un qui revêt des qualités de feu, s'il n'y a pas de bélier, lion, sagittaire autour de vous, c'est quelqu'un qui est, comme j'ai décrit avant, qui aime bien séduire, peut-être un patron, enfin quelqu'un qui travaille à son compte, ou pas forcément, ça peut être voilà, quelqu'un qui est dynamique, hein,
qui aime bien son autonomie. Donc vous aimeriez bien vous arrêter de jongler au sujet de cette personne. Votre autre, votre autre, il est entre l'ombre et la lumière. C'est-à-dire qu'il a un choix à faire aussi. Et là-dessus, vous vous rejoignez finalement. Euh, voilà, il y a une histoire de dualité ce mois-ci qu'il va falloir régler. On le voyait bien, hein, le 2. Bon, le lion, la force. Alors l'autre a envie d'avoir le courage de faire un choix. Mais le courage de l'autre a envie d'avoir le courage de faire un choix, mais c'est quoi? C'est rester avec vous, divorcer, se séparer? C'est il y a personne d'autre dans sa vie, ou alors il y a quelqu'un d'autre dans sa vie, parce que je vous rappelle qu'il y avait la triangulaire, donc l'autre a un choix à faire entre vous et une autre, vous et un autre. Vous voyez? Ouais. Roi de denier, c'est vous, hein. Taureau, Vierge, Capricorne, homme ou femme, hein, c'est un tirage général. Donc c'est bien vous, c'est bien ça, hein, c'est bien ce que je vous ai dit précédemment. Qu'est-ce que vous allez faire, les Capricornes, vous, en avril? Vous, alors là, on a encore un personnage de cour, hein, on a encore un roi, et là, on a un roi de coupe. Donc on a une personne autour de vous, éventuellement, poisson, cancer ou scorpion. Et sinon, c'est vous qui revêtez, qui allez agir dans le sens d'un roi de coupe. C'est-à-dire vous allez être en pleine maîtrise de vos émotions. Le roi de coupe ne se laisse pas... on ne fait pas rougir le roi de coupe facilement. C'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions, ses ressentis. C'est quelqu'un qui en a vu déjà dans la vie, dans ce domaine, dans le domaine sentimental. Autrement dit, qui connaît la musique, on va dire, hein, pour parler simplement. Donc en avril, je pense qu'à force d'avoir été traité comme quelqu'un qu'il fallait éviter comme la peste ici, je pense que vous avez appris ces derniers mois, vous avez grandi dans le domaine sentimental et vous allez agir comme tel en avril par rapport à ce personnage ici. Je recommence parce que... Voilà, la roue de fortune, elle voulait venir, hein, donc c'est bien ça. Donc, vous allez agir d'abord pour finir un cycle. Il y a une fin de cycle qui est prévue en avril. Là, il y a une reine de coupe ici qui tombe. Reine de coupe. Le roi, la reine. Signe d'eau. Alors, c'est marrant. On va en rajouter une, parce qu'un personnage, bon, ça peut pas vouloir dire grand-chose non plus. Je pense que vous allez agir, si c'est la tierce qui a semé la zizanie dans votre couple, entre vous Capricorne, votre autre Lion, je pense que vous allez essayer d'en finir avec ce problème. Mais en maîtrisant l'émotionnel. Valet de coupe. Il y a de l'eau, il y a beaucoup d'émotions. Je pense que vous allez essayer aussi de vous faire du bien. En avril, vous allez essayer de vous accorder du bien-être, les Capricornes. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne plus jeune avec qui votre autre a eu un contact ou voire une relation. Et la roue tourne à ce sujet-là. La roue tourne à ce sujet-là. Et vous ne vous laissez pas impressionner. Vous agissez comme le roi de coupe, en fait, par rapport à ça. Mais cette personne-là, elle est jeune et immature.
votre autre va vouloir chercher son bonheur absolument. Mais il est aussi sur une fin de cycle émotionnel. Euh, donc il va agir dans ce sens-là en avril. Il va s'éloigner, va prendre ses distances par rapport à des conflits pour trouver son bonheur. Ou alors c'est quelqu'un qui était subjugué par une tierce qui était plus jeune que lui, mais il va prendre ses distances avec cette tierce. C'est possible. En tout cas, c'est quelqu'un qui en avril ne va pas vouloir entrer dans le conflit. Va vouloir plutôt concrétiser son bonheur. 8 de coupe. Ouais, l'autre va vouloir tourner une page. Moi, je pense que l'autre va vouloir se libérer de la tierce pour revenir avec vous. Bon, qu'est-ce qui bloque l'ermite? Alors, ce qui bloque, c'est que vous avez tendance à être à intérioriser beaucoup et à écouter votre petite voix intérieure, à chercher la lumière dans l'ombre, donc finalement, peut-être à ne pas communiquer assez. Ouais, parce que vous avez un choix difficile à faire. Hein. On voit bien que vous jonglez par rapport à l'autre. Qu'est-ce que vous faites de lui, de cette relation, de ce mariage et autres. Et vous n'y voyez pas clair en avril quelle voie je dois prendre. Et c'est là que je rejoins l'oracle. C'est-à-dire que le 2 d'épée, normalement, celle-ci, là, hein, dans le tarot, normalement, elle est avec un personnage qui a les yeux bandés. Donc on ne voit pas clair. Donc on vous demande d'écouter votre intuition. Et c'est ce que vous allez faire avec l'ermite, d'ailleurs, ça tombe très bien. Mais en même temps, ça, c'est ce qui bloque. Donc, il va falloir aussi agir. L'ermite, il n'agit pas, lui. Hein. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui s'écoute. Bon, c'est bien, hein, mais il y a un moment donné, il faut trancher, d'accord? Donc, euh, vous n'y voyez pas clair, il y a un nettoyage et un lâcher-prise à faire. Euh, ok. Qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille la reine de coupe. Bah, la reine de coupe, on l'avait déjà ici. Bon, on peut vous conseiller ici, si c'est pas une personne poisson, cancer, scorpion autour de vous, c'est tout simplement qu'on vous conseille de vous materner, de vous faire du bien, de ne pas être trop dur avec vous-même, les Capricornes, parce que vous endurez, ça vous l'avez enduré quand même. Hein. Donc ça, c'est pas rien. Peut-être même que vous avez manqué d'argent parce que l'autre est parti, vous a laissé gérer la maison toute seule, les frais, les traites, etc., etc. Donc c'est pas seulement sur le plan émotionnel qu'il peut y avoir une perte ici. Hein. C'est aussi sur le plan financier que ça peut être difficile. Donc on vous conseille la reine de coupe pour justement contrebalancer avec ça et prendre soin de vous, vous dorloter, vous laisser dorloter par les autres aussi. Écoutez vos émotions. La reine de coupe, elle écoute ses émotions. Hein, alors que l'ermite, il écoute sa raison, la sagesse. On vous conseille, c'est ça qui bloque. Il faut écouter votre cœur, d'accord? Il faut arrêter de gamberger, de vouloir. C'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise, de se nettoyer. Euh, parce que il faut écouter votre cœur. Et là, vous arriverez à faire un choix. J'ai du mal aujourd'hui avec les cartes. Ah ben voyez, l'as de coupe. Il y a beaucoup d'eau, hein. Il y a beaucoup d'émotions en avril hein, pour vous les Capricornes. Hein. Donc, l'as de coupe, on vous conseille de... Alors, peut-être que vous faites une rencontre.
Peut-être que vous faites une rencontre. Hein, là, on peut nous parler d'une rencontre avec un signe d'eau ou quelqu'un qui a de l'eau dans son thème. On vous conseille de vous lancer dans cette histoire d'amour. Hein. Même si vous avez à la limite un choix à faire par rapport au passé, c'est un peu comme si vous l'aviez mérité, je dirais. Hein. Ou alors, ça peut être le conseil, c'est d'écouter votre cœur, savoir si vous vous réconciliez avec l'autre. On avait quand même l'as de coupe ici, avec les amoureux. Encore, hein, 2 fois l'as de coupe. Ici et ici. Mais associé au retour du passé dont vous vous étiez éloigné. Mais ça peut aussi vouloir nous dire qu'il y a une rencontre que vous faites et qui crée une ambivalence maintenant chez vous parce que, et ça c'est quelque chose, il y a peut-être un signe du cancer d'ailleurs, et ça vous met face à un choix. Voilà. L'issue à laquelle on peut s'attendre fin avril pour vous, le valet de coupe et le valet d'épée, encore de l'eau. Bah là, ça va discuter. Il va y avoir des échanges. Alors, il y a quelque chose qui vous émoustille. Il y a quelque chose qui démarre tout doucement dans votre cœur. Il y a des discussions d'ailleurs à ce sujet-là. Ça peut être la nouvelle relation. Ça peut être avec votre autre, s'il y a une réconciliation. Ou ça peut être par rapport à des discussions au sujet de quelqu'un d'immature. Donc après, ça dépendra des situations. Ah oui, 7 d'épée, voilà. Oui, d'accord. Bah oui, bah voilà. Voilà, donc la dissimulation. C'est le 7 d'épée, hein. Ça c'est la personne qui trahit, qui fuit, qui ment. Elle est là. Et elle va éclore à la fin du mois, en fait. La dissimulation. Vous allez en parler. Et ça va être la révélation de cette tierce plus jeune, à mon avis, qu'on retrouvait ici. Parce que la roue tourne ici. Vous allez agir pour que la roue tourne. Vous allez vouloir faire la vérité, je vous rappelle, hein, au sujet de cette tierce qui a empoisonné votre couple. Donc c'est ça qui se passe. Il va y avoir une discussion fin de mois à ce sujet-là. Ouais. Ça va éclore fin avril. Ça met du temps à se décanter. Hein. Bah oui, 3 de denier. Je vous l'avais dit. C'est bien ça. C'est la triangulaire. Il y a une triangulaire ici. Votre autre a été avec quelqu'un. Ou alors c'est vous. Mais non, je pense que c'est votre autre puisque vous avez été mis à l'écart. Hein. Donc oui. Donc c'est bien ça, hein, je vous confirme. On va faire la lumière fin de mois sur le mensonge. Ce que l'autre a été faire ailleurs. Ça va discuter. Mettre les choses au clair. De toute façon, c'est ce que vous voulez. Hein. Voilà. Et on retrouve, vous voyez comme c'est la boucle est bouclée. J'ai le début du tirage avec la 5 de denier, j'ai la fin du mois, la fin du tirage, j'ai l'as d'épée, j'ai le valet d'épée. Là c'est vous, et vous terminez le mois en faisant la lumière, en ayant des échanges au sujet de cette tierce, cette triangulaire, et ce qui vous a... pourquoi l'autre vous a mis à l'écart comme ça. Super les Capricornes, on va continuer, on va terminer avec le tirage chronologique. N'hésitez pas à laisser des commentaires déjà si ça vous parle. N'oubliez pas, de toute façon, vous êtes le roi de coupe et vous réussirez à trouver le chemin que vous devez prendre dans cette relation. Alors, le tirage maintenant, on va voir un petit peu en avril, ça peut être sympa de savoir un peu
comment dire, sur un plan temporel, hein, on va dire début, milieu, fin avril, qu'est-ce qui est susceptible de se passer. Donc on va aller voir ça. On dit que vous faites preuve de souplesse par rapport à un égarement. On a vu que vous étiez un petit peu perdu, hein, vous jonglez, hein, on a vu, hein, par rapport à l'autre, par rapport à une relation ou un mariage. Vous ne savez pas trop, vous avez une dualité. Euh, et là, vous allez savoir faire preuve de souplesse. Donc vous allez savoir lâcher prise pour, euh, pour trouver la bonne voie, pour rester sur le chemin que vous devez prendre. Euh, donc ça, c'est bien. Donc s'il vous plaît, pour les Capricornes. Ah bah, il y a un coup de foudre. Bon bah écoutez, bon bah c'est clair. Regardez, moi je n'invente pas. Voilà. Il est là. Et puis bah il était pas loin, il était là. Hein. Il était juste au dos du paquet. Voilà. Voilà et voilà. Mais pour moi, il y a pas mal de Capricornes. Alors c'est un tirage général, tout le monde ne va pas avoir un coup de foudre. Mais là, franchement, si au mois d'avril, vous ne rencontrez personne, ben, ça sera étonnant. Mais je vous dis, bon, c'est un tirage général, donc tout le monde... Mais enfin, il y a de grandes chances. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme si... c'est un peu comme si vous aviez votre revanche, les Capricornes. Vous voyez? Rencontre. Merci. Merci de me confirmer pour les Capricornes. Donc, il me confirme. Il me confirme. Il va bien y avoir une rencontre et un coup de foudre pour vous, mes chers Capricornes. Et j'en suis très heureuse parce que, vu ce que vous avez subi, ben, ça n'a pas dû être drôle. Hein. Et on me parle, ils nous disent les guides, harmonie et légèreté. C'est bien. Donc, c'est une relation qui va vous apporter... Elle va vous porter cette relation, elle va vous apporter de la légèreté dont vous avez manqué ces derniers mois ou ces dernières semaines. D'accord? Elle va réharmoniser votre vie. Elle va amener des vibrations, comment dire, que vous n'avez pas connues. Harmonie, illusion, bon ça veut rien dire. Hein. Elle va vous amener cette relation des vibrations hautes. Après l'harmonie, bon là c'est vrai qu'il y avait, quand j'ai fait ça, il y avait on a la durée ici, mais il y avait l'illusion, mais c'est peut-être votre autre. Parce que je vous ai dit au début, l'as de denier, l'autre va revenir, il y a un retour d'une personne du passé qui va vous proposer un projet à deux. Donc ça peut être, je vous ai dit, faites attention, parce que c'est pas forcément clair non plus ce projet-là. C'est pas forcément la tierce uniquement qui est dissimulée. Hein, peut-être qu'il garde quelqu'un sous le coude pour voir si vous êtes, vous voyez, vous avez été oublié, on me dit. Vous avez été oublié, mis au placard. Et ça, c'est un échec. C'est fini, ça. C'est fini. Vous avez votre revanche en avril. Là, il va falloir compter avec vous. Et c'est pour ça que l'autre, ça va dans ce sens-là que l'autre vous fait une proposition avec l'as de denier. Mais il faut clarifier les choses sur un plan matériel aussi. Hein. La manière dont vous allez concrétiser le projet à deux, si vous acceptez, hein, parce que peut-être que vous n'allez pas accepter. Hein. Allez. Couple, échec. Couple et coup de foudre, rencontre. Harmonie, espoir. Ok. Échec. Libération d'un égarement, séparation. Peine. Projet. Alors, là, il est possible que ça ne fonctionne pas. C'est ce que je vous disais. Hein, vous alliez peut-être faire le choix de partir parce que l'autre a été voir ailleurs. Hein. Je ne sais pas dans quelle mesure, si vous a trompé sexuellement ou pas, mais en tout cas, vous allez vous libérer. Hein. C'est une libération.
c'est un peu comme un cadeau de se libérer de l'égarement parce que ça va vous permettre quelque part de débloquer pour faire une rencontre pour certains Capricornes. Alors, bon, on voit qu'au début du mois, c'est la crise. Début avril, on le sait, hein, on sait ce que vous avez traversé, on sait ce que l'autre a fait, etc. On l'a vu tout à l'heure. Donc, il y a une crise. Ça peut être le choix aussi qui vous fait vivre une crise. Quel choix je fais? Vers quoi je m'engage? Est-ce que j'arrête ou pas? Mi-avril, on a une phase de solitude, mais on a à la fin du mois d'avril un regain. Donc, c'est peut-être la rencontre aussi qui arrive à la fin du mois. Alors, donc on me dit qu'il y a eu un échec dans le couple. Avec votre autre, ça n'a pas matché, ça n'a pas fonctionné. L'autre a voulu aller voir si l'herbe était plus verte ailleurs, comme je dis souvent. Mais au début du mois d'avril, il y a de la légèreté malgré tout qui arrive. Vous allez, peut-être, c'est peut-être cette offre, ce retour du passé. L'autre va revenir. Donc ça apporte un peu de lumière dans cette noirceur où vous étiez seul et oublié. Mi-avril, on voit que vous allez être prudent, vous allez réfléchir à ce que l'autre vous propose et vous allez vouloir être dans la solitude. Donc c'est un peu l'ermite hein, qu'on avait tout à l'heure, vous allez réfléchir. Mais attention, on vous a dit d'écouter votre cœur aussi. Hein. Et à la fin du mois, on a le regain et la réconciliation. Donc là, ben, euh, fin du mois, voilà, vous faites le choix peut-être de redonner une chance. Ouais, parce que ouais, il y a un feu vert par rapport à. Faut peut-être remettre un peu de piment dans le couple. Moi, ce que je vois ici, c'est que vous ne savez pas où vous en êtes, vous avez ce choix à faire, je reste avec l'autre ou pas, j'accepte son offre concrète, matérielle ou pas. Euh, le fait d'avoir été séparé a occasionné de la peine, d'être séparé, mais c'était une séparation provisoire. Parce qu'on voit qu'il y a des projets solides, à condition de faire confiance par rapport à une trahison qu'il y a eu. Donc on a une réconciliation qui peut être fragile, mais qui vous est autorisée. On vous dit feu vert, d'accord? Donc il faut peut-être remettre un peu de sensualité dans le couple, d'accord? Parce qu'on parle qu'il y a de la sincérité malgré tout. Mettre un petit peu de lumière. Ouais. Euh, Et je pense qu'en parallèle, il y a quelqu'un qui arrive sur votre route, en même temps que cette réconciliation. Moi j'ai l'impression. Regardez, j'ai l'as de bâton là. Alors soit c'est avec le signe de feu, parce que ça c'est le feu, nouveau départ, soit c'est une nouvelle rencontre qui est passionnée. Hein. Et là je retombe sur les amoureux. Les amoureux, le choix, la triangulaire. Ça vous place dans une triangulaire du coup. Ouais, je pense qu'il y a de ça les Capricornes. Moi je vous dis c'est fini, vous n'êtes plus au placard, vous prenez votre revanche, vous êtes sûr de vous, vous êtes beau, vous êtes belle, vous plaisez, vous rencontrez quelqu'un même sans le vouloir. Hein. Et le destin vous l'envoie. Et en même temps, il est possible qu'il y ait une réconciliation avec votre passé. Vous hésitez. Alors voilà, on jongle. Est-ce que mon couple est un échec ou pas? Vous voyez? On retrouve cette dualité. Alors il semblerait qu'il y ait une réconciliation à la fin. Que le couple ne soit pas en échec finalement. Alors il y a du mieux entre vous deux, mais on voit que vous n'hésitez pas à défendre vos valeurs et ce à quoi vous tenez. Hein. Vous êtes passé par des choses difficiles, des mois difficiles, des semaines éprouvantes, donc vous ne reniez pas, vous êtes vous-même, on revient au message là, vous êtes bien vous-même
Et vous défendez ce que vous avez à défendre, même si l'autre vous propose quelque chose à deux, pour revenir avec vous. Oui, on est en pleine solitude, introspection, on a encore l'ermite. Il y a peut-être un signe de la Vierge qui pose problème dans votre couple, hein. Peut-être les parents, les beaux-parents qui posent problème. C'est peut-être ça la tierce aussi. Il y a une réconciliation qui est bloquée. Ouais. Ou alors, à l'inverse, vous voyez les choses sous un autre angle et vous acceptez une réconciliation. Ouais, ça va peut-être mettre un petit peu de temps. Ouais, c'est peut-être plutôt ça. Je dirais plutôt, ouais, que la réconciliation peut être à l'ordre du jour, pas encore effective, parce que vous réfléchissez. Vous êtes prudent, prudente, parce qu'on vous a fait mal, c'est normal. Donc vous réfléchissez. Ouais. Ah oui, vous prenez vos distances hein, par rapport à un bélier ou quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un qui aime bien diriger, qui travaille à son compte, qui est patron, ou peu importe s'il n'est pas patron, on s'en moque, mais quelqu'un qui est comme ça, qui aime bien contrôler son petit monde, et vous y compris. Euh, donc peut être bélier, mais ça peut aussi vouloir dire que mi-avril, vous prenez du repos, du recul, de la solitude pour contrôler votre vie. Parce que vous voulez être prudent, prudente. Et ça vous ressemble bien, hein, les Capricornes. Ouais, voilà. Au moment où je dis ça, on me dit prudence Capricorne. Parce que là, on a le roi de denier, signe de terre, c'est vous. Prudence taureau, vierge, Capricorne. Ou alors, vous êtes prudent, méfiant par rapport à un signe de la Vierge qui a créé la crise dans votre couple et dont vous vous méfiez. Ça peut aussi vouloir dire ça. Ben oui. Voilà, la réconciliation fin avril, elle est possible, mais vous la mettez en stand-by. Pourquoi? Bah parce que vous évaluez la situation, vous évaluez les choses. Voilà. Ok? Donc, il faudra voir au mois de mai. Vous défendez ce que vous avez à défendre. Vous faites la lumière sur une proposition ou peut-être matérielle où on ne vous dit peut-être pas tout. C'est l'as de denier du départ. Ouais. Il y a quand même de la légèreté par rapport à cette solitude, hein, début avril, hein. Donc il y a la légèreté qui arrive. Donc vous avez recevez des nouvelles de l'autre. Pour moi, voilà, vous sortez de l'ombre. Euh, N'hésitez pas hein, à me dire si ça. Laissez vos commentaires, hein, n'hésitez pas. La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Oui, bah, si vous avez été comme ça mis aux oubliettes, vous avez bien été forcé de faire avec ce que vous aviez. Un toit à manger, peut-être un animal de compagnie, des enfants, etc. Un travail qui vous plaît, des loisirs, vous voyez. La perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Il faut toujours... C'est vrai que c'est bien de témoigner à l'univers qu'on est reconnaissant de ce qu'on a. Parce que y a toujours pire que nous. Et puis, en fait, c'est à ce qu'on a qu'on se raccroche quand on est isolé, mis de côté. Bon, le consultant, c'est vous, donc on va en rajouter une. Au moins, c'est clair, un message sera bien pour vous, hein. La vigilance. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Bah écoutez, ce serait peut-être... Alors, c'est marrant, hein. C'est marrant. Moi, je pense que... Alors, je sais pas, mais
On peut interpréter ça comme quoi la nouvelle porte, donc ça peut être celle-ci, la réconciliation, mais ça peut aussi être le coup de foudre, la rencontre. Vous voyez? L'as de coupe. Et c'est pour ça que vous êtes dans la dualité, mes petits Capricornes. Bon, on en reparle. Merci de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que le tirage vous a plu. Surtout, abonnez-vous à Reconnexion Azurite pour me soutenir. Et en plus, comme ça, vous êtes prévenus dès que je publie une nouvelle vidéo. Mais surtout, pour ça, il faut cliquer sur la cloche, toutes les notifications. Sinon, vous ne serez pas prévenus. Plein d'amour. Très beau mois d'avril à vous. Je vous embrasse. À très vite.